Pour ceux-là qui étaient avec nous les dimanches passés, en regardant, je dirais, les chapitres 2 de ces Daniel, surtout les versets 46 et les versets 49, nous avons tendance à croire que le roi Nebuchadnezzar a crié au Dieu de Daniel, de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Mais la suite de ce chapitre 3 semble nous prouver le contraire. Nous voyons un roi avec un cœur dur qui cherche de lutter avec Dieu. Nous voyons un roi qui est orgueilleux et qui veut recevoir la gloire que Dieu seul mérite de recevoir. Mais nous verrons aussi un Dieu qui est puissant, un Dieu souverain et sans égal, qui va prouver les rois que malgré que vous soyez roi, je contrôle tout, j'ai le pouvoir sur tout. Mais dans ce chapitre 3, nous verrons encore l'image d'un Dieu qui n'abandonne jamais ceux qui lui font confiance. L'image d'un Dieu qui vient au secours, qui vient toujours au secours de son peuple. Un Dieu qui s'est incarné en Jésus-Christ pour venir nous sauver. Mon enseignement a trois objectifs. Le premier objectif, c'est qu'en sortant dans cette salle, que nous sachions qu'il y a un seul Dieu. Et ce Dieu-là est souverain. Ce Dieu-là est unique et qui mérite d'être adoré. Le deuxième objectif, que nous sachions que Dieu n'abandonne jamais ceux qui lui font confiance. Et dans les moments difficiles, il agit en leur faveur. Nous allons étudier notre passage d'aujourd'hui en 3 points. Le premier point, nous allons exploiter ce chapitre 3, son premier verset jusqu'au 8e verset, avec comme sous-point « Il ne se prosterne et n'adore pas la statue ». Le deuxième point, nous allons exploiter les versets 9 jusqu'au 23e verset, avec comme sous-point « Ils ne fléchissent pas devant les rois ». Et quand je parle, ne fléchissent pas et n'adorent pas, ce sont ces 4 hommes que le passage va nous montrer ici. Il y a Daniel, il y a Meshach, Shadrach et Abednego. La première des choses, on verra que ces 4 hommes-là ne vont pas se prosterner, ne vont pas adorer la statue que le roi Nebuchadnezzar a érigée dans son royaume. Deuxièmement, nous verrons que malgré les intimidations du roi, parce qu'on a vu que le roi va les appeler et va même les intimider, il va redoubler le fait 7 fois. Et malgré ça, ces 4 jeunes hommes ne fléchissent pas devant les rois. Mais aussi le troisième point, c'est le point, je dirais, focal de notre passage. Ils sont conservés par Dieu dans la fournaise ardente du feu. Le roi va les jeter dans le feu, mais Dieu va les conserver dans la fournaise ardente du feu. Et puis, nous verrons les applications. Mais avant que je n'entre en profondeur de notre étude, j'ai des petites questions. Quand vous traversez les moments difficiles à cause de votre foi en Dieu, comment vous vous comportez? Avez-vous une assurance que Dieu est avec vous ou vous dites que Dieu vous a abandonné? Ou bien vous doutez de sa présence? La deuxième des questions. Jusqu'à quel point pensez-vous que votre Dieu est capable d'agir? Ça veut dire que si l'on vous disait, le Dieu en qui vous croyez personnellement, il est capable d'agir à quel niveau? Qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que vous diriez, bon, mon Dieu est capable d'agir à un tel niveau, mais si l'on arrivait à un tel niveau, lui aussi était capable? Ou bien la question est la suivante, dans quel Dieu avez-vous cru? Mungu wapi mwenye uliamini? Est-ce que ni Mungu mwetuko tunasoma mwe Biblia wa Meshach, Daniel, Shadrach et Abednego,
ou bien tu as crié à un autre Dieu. Le premier point, Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego n'adorent pas et ne se prosternent pas devant les statues. Ici, nous verrons une fois fidèle. Mais avant qu'on lise, qu'on entre en profondeur, on va lire trois. Je peux dire, on va exploiter trois écritures de l'Ancien Testament qui vont nous aider à comprendre pourquoi Meshach, Shadrach, Abednego et Daniel ont réagi ainsi. Nous allons lire Deutéronome chapitre 5, 8e verset jusqu'à son 9e verset. Deutéronome chapitre 5, 8, 9. J'aimerais qu'on exploite ces trois écritures ensemble. On verra pourquoi ces quatre hommes n'ont pas adoré la statue que le roi a érigée dans son royaume. Deutéronome chapitre 5, 8, 9. Tu ne feras pas des sculptures sacrées, ni aucune représentation de ce qui est en haut dans les ciels et en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces choses et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute de père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me détestent. Ici, nous voyons le roi qui lance un défi à Dieu. Il est conduit par l'orgueil. Il veut prendre la place de Dieu. Le Dieu, le vrai créateur, le tout-puissant. C'est lui qui contrôle l'histoire de toute sa création. L'unique qui mérite d'être adoré. L'unique et le seul devant qui nous devons nous prosterner. Dans Deutéronome, Lévitique, Josué, il est clair. Dieu ne veut pas partager sa gloire. Il ne tolère aucune image pour lui comparer. Et la Bible est claire. Ce n'est pas une question ici de philosophie. Oh, chez Tunatia Kai, Dieu a théologie. Non, non. Ce n'est pas aussi une question d'interprétation biblique. Ce n'est pas aussi une question, je dirais, d'appartenance sociale ou familiale, religieuse. Soit vous adorez Dieu, le seul Dieu, et lui seul, soit vous adorez d'autres dieux, les idoles, dans toutes ces formes. Il y a ceux qui le font en faisant des statues, les images taillées, mais d'autres, peut-être c'est l'argent, le travail, le mariage, le pouvoir, le succès. Soit c'est Dieu, soit vous avez d'autres choses que vous adorez. Et ici, dans le royaume de Babylone, on voit le roi Nebuchadnezzar, lui qui dit « Je ne vais pas adorer Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais me faire une statue. » La deuxième des choses, on voit aussi les gens qui sont là, qui disent « Ok, on ne va pas aussi adorer les vrais dieux. Nous allons adorer les statues. » Mais on voit aussi 4 jeunes hommes qui se disent « On ne va pas adorer les statues. On ne va pas adorer d'autres choses. Nous allons adorer et nous prosterner devant les dieux, les créateurs, l'unique vrai Dieu. » Au verset 7 et au verset 7, qu'est-ce qui se passe? On voit ici que les rois met une condition. Si vous n'adorez pas la statue, qu'est-ce qui se passera? Verset 5, il est écrit ceci. Verset 5, la parole de Dieu nous dit ceci. Au moment où vous entendrez les sons de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de musique de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a tressé. Si quelqu'un ne se prosterne pas et ne l'adore pas, il sera jeté
à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente du feu. La première des choses, les rois exigent que la statue soit, que les gens se prosternent. La deuxième des choses, les rois exigent que la statue soit adorée. Mais il y a une sanction. Kama wabudu ile sanamu, qu'est-ce qui se passe? Banakutupa wapi mu? Banakutupa mu moto. Et sans exception, vous serez jeté à l'instant même. Il n'y a pas même de négociations à ce que j'ai expliqué. C'était un ordre. Et à l'époque, quand les rois parlaient, personne n'allait à l'encontre. C'est aujourd'hui peut-être dans notre société qu'on sous-estime les rois. Mais à l'époque, si un roi parle, bakoué, personne ne va, je dirais, plaider pour vous. Si le roi a dit ceci, tout le monde est obligé d'accepter. Et aujourd'hui, si on peut dire que si le président disait quelque chose, tout le monde se courbe. Pourquoi? Parce qu'il a le pouvoir. Imaginez devant une telle situation. Qu'est-ce qui se passe? De l'autre côté, il y a une statue, Kuko Sanamu, d'or, une statue d'or, c'est ce que la Bible dit. Et ensuite, les gens jettent un nez à la fournaise ardente du feu. Il y a une statue de l'autre côté, et de l'autre côté, il y a une fournaise ardente du feu. J'imagine que si on était là, et j'imagine que même ceux-là qui étaient là, se disaient entre eux, dès que va taper les musiques, je serai le premier par terre. Pourquoi? Parce qu'ils craignaient la mort. Il y a ceux qui se disaient, et voilà, ça va napiger les ngoma et les guitares, ça va napiger les flûtes et les synthés. Ça, tous les types à napiga comme ils font fa, je serai le premier. Wakushuka na kuabudu sanamu. Ça, yenye tuko tunapitia moment difficile, vipindi vigumu vya maisha, il y a des gens qui n'ont pas de position. Et les gens se conforment à tout ce que le monde les présente. Leo iko kukanisa, leo iko katedrale kama wapi. Bon, mchano namone iko chambre de prière kama wapi. Kesho wanambia bwana yuko mweko na pana kama mama ya kutosha mikoshi quelque part na naenda. Bon, kesho nakutana na mtu munjia bwana hii ni blocage, il faut ulete kama mbuzi hivi na hivi tukudélivrer. Vous voyez c'est que il y a des moments quand la vie semble être compliquée, beaucoup de gens n'ont pas de position. Et chaque chose yenye binabafikia yenye dunia na ba offrir banabikamata. Alors, quelle doit être l'attitude de ceux qui ont mis leur foi en Dieu seul? Chebe tulimwamini Mungu, tulamini Yesu Christ. Dans de tels moments, est-ce que nous devons nous conformer kubitu yenye dunia na tout ce qui nous arrive, ou bien nous devons garder la foi, la confiance en Dieu? C'est que ici on voit un roi qui est orgueilleux. Il y a un roi qui pense qu'il contrôle tout. Il y a un roi qui pense que, parce que Dieu lui a donné, je dirais, l'opportunité de diriger, il est au-dessus de Dieu. Mais j'aime ces gens. Ils ne se calment pas et ne disent pas, voici tufunga si mikono, basi rwana sema que wanatufikishia hapa, mara dossier naisha. Mais au verset 16, ces gens vont rester fermes, ne vont pas fléchir malgré les conséquences de leurs décisions. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir. Et même si tu ne le faisais pas, sache roi que nous ne servirons pas tes dieux
et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. C'est que dans notre vie, marche, voyage dans ce monde, Dieu mettra notre foi à une épreuve. Nous traverserons les moments difficiles. Il y aura des tribulations à cause de notre foi en Dieu. Mais on verra, il y a une bonne nouvelle. Qu'importe ces moments-là, si nous restons fermes, Dieu ne nous abandonnera jamais. Et ici, ce n'est pas une question de dire je prie, je crois, je suis baptisé comme Mouma Jimengi, comme Madia Kidogo, c'est moi qui chante, Minenda comme Mkanisa 1000 personnes, je suis chrétien. Non. Ici, c'est une question de payer les prix de sa foi en Dieu. La vie chrétienne n'est pas une vie d'élix où le monde va vous apprécier. Mais c'est une vie d'élite chaque jour. Il y aura les moments difficiles. Mais si on persévère, si nous restons fermes dans notre voie, dans notre décision de suivre Dieu, de servir Dieu, Dieu ne nous abandonnera jamais. Nous sommes dans une société où les gens disent que mon Christ n'a pas fait souffrir. Et à chaque fois que on a traversé la période de Ashida, les gens disent toujours que ça c'est moi balikuloga. Les gens disent toujours mais ça c'est moi pigo ya Mungu. Mais ce n'est pas le cas. Il y aura toujours des tests, il y aura toujours des épreuves. Et si nous persévérons, Dieu se glorifiera au travers nous. C'est que ici la bonne nouvelle est que Dieu est capable de délivrer ceux qui lui font confiance. Dans les moments de trouble, dans ta vie, devant les tempêtes, quand le monde vous fait peur, quelle est votre façon de réagir? Ici chez nous à l'Effar, personnellement, j'ai causé avec plusieurs personnes. Peut-être que c'est devenu une maladie, même si vous parlez d'autres choses, il y a un secteur où on a dit que et beaucoup de jeunes, quand vous leur demandez pourquoi vous ne venez plus ici chez nous, ils ont toujours donné des réponses. La première réponse, oui, nous croyons en ce que vous faites, nous aimons ce que vous faites, vous prêchez la parole de Dieu. Mais mon cher, mère, vieille, ou les oncles, ou les mutu fulani, angisikia nishatoka kwa mine ndaka, même si watufundisha kwa bya kweli, itakuwa dossier. Les saluts individuels. Quand il y a de telles situations, ce sont les parents peut-être qui te font la guerre. Ce sont peut-être tes amis qui te font la guerre. Peut-être c'est à l'école où tes camarades te font la guerre. Peut-être c'est ton environnement dans lequel tu vis qui te fait la guerre. Est-ce que vous faites entièrement confiance en Dieu, comme ces jeunes hommes? Devant les rois, ils ne fléchissent pas. Prenons l'exemple devant un président. C'est Tshisekedi qui vient en présent, anakwambie bwana kama ufanye hivi. Quelle serait votre réaction? Est-ce que c'est le président ou c'est Dieu? C'est que ici, ces jeunes hommes sont devant un roi. Et si peut-être c'était l'un de nous, peut-être là on changerait de décision. C'est le roi qui dit, et après si vous ne respectez pas, qu'est-ce qui se passe? Vous serez jeté dans une fournaise ardente du feu. Et on verra plus tard qu'est-ce que le roi fait. Il multiplie les faits par 7 pour dire que
la sanction devient plus grave. Ces géants de la foi croient à un Dieu puissant, fort, à un Dieu qui est capable de les délivrer dans n'importe quelle situation. Et même si, le verset 18, qu'est-ce qu'il dit? Et même si Dieu ne le faisait pas, je pense qu'on va passer un peu du temps à comprendre, je dirais, cette phrase. Et même si Dieu ne le fait pas, ne les délivre pas devant les rois, ils savent que Dieu les aime. Et ils sont avec lui. C'est que ici, si on voit, il y a des attitudes. La première des choses, ils croient à un Dieu puissant, souverain, capable de les délivrer. Mais aussi, ils croient à un Dieu qui fait les choses qu'il veut. Ils savent que Dieu pouvait les laisser mourir. Ils savent que Dieu allait rester silencieux, les regarder, persécuter, jeter dans la fournaise de feu, mourir. Ils savent que Dieu est capable de ça. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Et attends, on ne va pas se prosterner. On ne va pas adorer les faux dieux. Alors notre attitude, quelle est notre attitude devant Dieu? Tu as prié, Dieu n'a pas répondu. Qu'est-ce qui se passe? Tu as besoin de ça, de quelque chose. Dieu n'a pas répondu à ses besoins. Qu'est-ce qui se passe? On a un Dieu souverain. Vous pouvez prier, jeûner. Et Dieu va rester silencieux. Ce n'est pas qu'il ne vous aime pas. Il fait ce qu'il veut. Et je pense que c'est ça l'attitude que nous devons avoir. Quand nous traversons les moments difficiles, Dieu peut nous laisser traverser ces moments difficiles. Ce n'est pas qu'il ne nous aime pas. Dieu nous aime. Mais c'est un Dieu qui est souverain. Ces géants disent que même si Dieu a tout et a pas tout roi, même si nous laissait mourir, à tout à mukana qui a mungu wetu. Mais sache l'unique chose, à tout à abudu miungu. Ils disent que les dieux que nous servons, ils sont dignes, ils sont fiers de leur Dieu. Ils ont une foi, je dirais, inébranlable en ce qu'ils peuvent faire. C'est comme s'ils disaient que ce Dieu, si même Dieu ne répond pas à notre prière, s'il ne nous délivre pas et semble nous abandonner, nous lui resterons fidèles. Nous ne renierons pas le nom de notre Dieu et adorer les idoles. Dieu est souverain, il agit selon sa volonté. Parfois, il nous dira non à nos prières. Et j'ai dit non plusieurs fois. Tu as prié, mais Dieu dit non, je ne te réponds pas. Il nous dira non à beaucoup de choses dans nos vies. Mais nous devons toujours lui faire confiance. Ce n'est pas une question que tu as prié, Dieu n'a pas répondu, que non. Ce n'est pas une question que tu as prié, Dieu n'a pas répondu, non. Dieu répond au moment opportun. Et il y a des choses beaucoup, et Dieu ne va pas répondre. Ce n'est pas qu'il ne nous aime pas, Dieu nous aime. Mais il connaît ce qui est mieux pour nous. Le troisième point, conservé par Dieu dans la fournaise ardente du feu. Je dirais que c'est le message central de notre prédication. Et d'ailleurs, ça porte, je dirais, les sous-thèmes de notre prédication. Conservé dans la fournaise ardente du feu. Et là, nous allons
voir le 19e verset jusqu'au 29e verset. On poursuit la suite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jeté au milieu d'une fournaise ardente. La suite, la fin, quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir? Quel est ce Dieu? Et la réponse est que le Dieu Tout-Puissant pouvait les délivrer. Dieu l'a fait. La réponse est que qu'importe le moment difficile de la vie, Dieu est capable de nous délivrer de ces moments-là. Et le verset 17, il y a une réponse que ces hommes ont donnée. Le verset 17, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Le verset 26, qu'est-ce qui se passe? Dans le verset 26, Dieu les délivre. Ils ont eu la foi en Dieu. Ils ont cru que Dieu est capable d'agir au-delà des pouvoirs humains. Ils ont su que même si nous sommes devant une persécution, ce n'est pas la fin. Il y a un Dieu qui est puissant, qui contrôle tout et qui peut nous délivrer. C'est qu'ils ont cru à un Dieu capable de les délivrer. Même dans la fournaise ardente du feu, même dans les moments difficiles de la vie, nous devons mettre notre confiance en Dieu. Ici, chez nous, à Les Phares, il y a une chanson que nous chantons. Il était avec moi dans les faits. Et je dirais, dans les dernières phrases, il y a quelque part où l'on chante. Même dans l'épreuve, je me réjouirai, car je sais que Dieu est avec nous. Que même dans les moments difficiles, je me réjouirai, parce que je sais que Dieu est avec moi. Il était avec moi dans les faits. Nous allons le voir. Quand ces trois hommes sont dans la fournaise ardente du feu, Dieu ne les abandonne pas. Il y a quelque chose qui se passe. Dieu envoie l'image de son Fils qui viendra sauver le monde entier. Dans les persécutions, dans les moments difficiles, les rois les a jetés ligotés. Mais il y a un sauveur qui vient, les délivre. Et quand les rois observent, il est étonné. Il demande, il appelle tous les gens. Il appelle tous les gens, venez voir avec moi. Est-ce que c'est moi qui fais une confusion? Non. Dieu a agi. Le Dieu le Tout-Puissant a agi au-delà de votre pouvoir. Le fait peut signifier les persécutions, les maladies, la souffrance et d'autres injustices que nous subissons dans ce monde. Ce sont les moments durs de la vie. Mais la bonne nouvelle est que Dieu ne nous laissera jamais. Il est là pour partager ces moments avec nous. Les versets 25 et les versets 26, excusez-moi, je sais que ce sont des longs passages, mais permettez-moi de les lire. Les versets 25, qu'est-ce qui se passe? Il reprit. Eh bien, j'aperçois 4 hommes dépourvus de liens qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure, et le 4e ressemble à un fils de Dieu. Le verset 26. Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez et venez. Shadrach, Meshach et Abednego sortirent alors du milieu du feu. Il y a une 4e personne qui intervient pour calmer, refroidir, libérer les enfants de Dieu. Dans les moments difficiles, moments de persécution, les tempêtes, pendant qu'il y a les ça ne va pas dans la vie, Jésus-Christ sera toujours avec nous. Il sera là pour adoucir notre foi. Il sera là pour nous protéger. Et il sera là aussi pour nous libérer. L'image d'un sauveur qui viendra sauver, libérer le peuple de Dieu de la domination du monde. On jette 3 personnes, mais Dieu envoie un sauveur.
Jésus-Christ est le Fils de Dieu, partagera avec nous nos souffrances. Dans les moments difficiles, compliqués, il sera toujours présent. Il a été avec ces hommes dans le feu. Et il sera aussi avec nous. Il a été avec ces 4 jeunes hommes. Il a vécu lui-même des tribulations, les souffrances, c'est cette heure. Et il est mieux placé pour nous délivrer. L'avez-vous cru? Laisse-moi vous dire, et je vous garantis ceci, ne cherchez pas à vaincre vos problèmes, vos difficultés. Dans les moments de persécution, ne pensez pas que vous allez vous en sortir vous-même. Vous n'y arriverez jamais. Satan est prêt à mettre tout en marche pour que nous puissions l'adorer, pour que nous puissions abandonner notre foi. Mais l'unique personne qui l'a vaincu, c'est Jésus-Christ. Alors, si vous êtes malin, dans les moments difficiles, appelez ce Jésus-Christ. Il sera avec vous. Dans les moments difficiles, même si les choses ne marchent pas, comme vous auriez aimé que ça marche, appelez ce Jésus-Christ. Il viendra pour vous secourir. Il était avec ces gens, à côté d'eux, dans le feu. Il a partagé les souffrances avec eux. Pourquoi pas il ne le ferait pas pour vous et pour moi? Ça sera dur, c'est normal. Nous allons souffrir, c'est normal. Mais l'unique assurance que nous avons, que Dieu ne nous abandonnera jamais. Et l'assurance que nous avons, même s'il arrivait à nous laisser mourir, même s'il arrivait à nous laisser être persécutés, comme il a laissé certains, je dirais, de ses disciples. Il y a ceux-là qui ont été lapidés, il y a ceux-là qui ont été égorgés, il y a même ceux-là qui ont été brûlés. Ne pensez pas que Dieu ne les aimait pas. Dieu les aimait. Mais il savait que même si j'arrivais à mourir, il y a la vie éternelle qui m'attend. Il y a l'éternité. Et si je crois en ce Dieu, la terre ne peut m'offrir, même je dirais l'un tiers de ce que le ciel, la vie éternelle, me réserve. La question est la suivante. Avez-vous mis votre foi en Dieu? Ici, ce n'est pas une question, mina imbaka, oh, mienjo mina ubiriaka, d'ailleurs, mienjo minendaka fasi fula. Non, non. C'est une question d'une foi personnelle en Dieu. Quel Dieu que vous servez? Quel est votre Dieu? Est-ce que votre Dieu, c'est le Dieu de ces 4 hommes, de ces 3 hommes qui est capable d'agir, même dans l'impossible? Ou bien c'est un Dieu que, dans les moments difficiles, vous doutez qu'il est incapable de les faire? Quel est ce Dieu en qui vous avez cru? En lisant ce passage, j'avoue que je me suis rendu compte que peut-être je sous-estime le vrai Dieu, ce qu'il est capable de faire. Regardez, quand vous serez même chez vous, essayez de relire ce passage. Regardez les conditions dans lesquelles ces gens sont jetés dans la fournaise du feu. Ils sont ligotés. Est-ce qu'on a dit quoi ligoter? Ils sont ligotés. Ça veut dire que ce sont les gens, bon, même si vous ne pouvez pas les faire. Ils sont ligotés. Voilà, mais il y a quelque chose qui se passe. Ils marchent librement dans les faits. Parce qu'il y a un sauveur qui est venu les secourir. Il y a Jésus-Christ qui est venu. Et le roi est reconnaissant. Il dit, le 4e ressemble à un fils de Dieu.